Bienvenue dans ce chapitre interpréter, représenter et traiter des données. Dans un premier temps, comme d'habitude, ce que vous devez savoir faire et les exemples de réussite de ce chapitre. Donc, ce chapitre regroupe en fait ce qui est statistique et on passera ensuite aux probabilités, mais ce sera l'objet d'un autre chapitre. Alors, dans un premier temps, on va étudier le vocabulaire. Donc, je rappelle que le but des statistiques, c'est d'étudier des phénomènes comme les prévisions, la météo. En fait, on fait un- un échantillon, un modèle, et puis on voit des prévisions comme la météo, hein. Si on a sur 17 années sur 20 un jour où il fait beau, le 18e jour, qu'est-ce qu'il va faire? On regarde les anciens modèles et puis on va étudier ce qui va se passer. Et pareil pour les fluctuations boursières, la rentabilité d'une entreprise. Et puis on regarde en ce moment aussi ce qui peut se passer aussi pour la médecine. C'est très étudié en médecine. Alors le caractère d'une série statistique, c'est la couleur des yeux, c'est l'âge, c'est la taille, c'est le nombre de frères et sœurs. En fait, c'est le sujet de l'étude statistique. L'effectif, c'est le nombre d'éléments correspondant au caractère étudié. Donc, par exemple, l'effectif total de la classe, l'effectif total des 3e B, si je ne me trompe pas, depuis le temps que je vous ai pas vu, c'est 26. L'effectif total de garçons, ça va être le nombre de garçons. Le caractère étudié, du coup, c'est les garçons. On peut faire pareil avec les filles, bien sûr. La fréquence se calcule par effectif total de la valeur, effectif total du caractère, sur l'effectif total. Donc l'effectif des garçons sur l'effectif total. Donc il y a moins de garçons que l'effectif total de 3B. Donc ça ferait par exemple 14 sur 26. Je dis 14, c'est peut-être pas ça. Sur un diagramme en bâton, la hauteur de chaque bâton est proportionnelle. À quoi elle est proportionnelle? À l'effectif. J'espère que vous avez réussi à le compléter tout seul. Et sur un histogramme, l'aire du rectangle est proportionnelle à l'effectif également. Mais attention, et maintenant, et c'est pas ce que j'ai fait volontairement sur le premier document, hop, 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 et c'est bien l'aire du rectangle qui est proportionnelle à l'effectif. Alors, ça va être un cas qui va sortir tous les 10 ans, tous les 15 ans au brevet, mais il faudra le savoir pour la seconde. C'est l'aire. Regardez l'exemple, hein, c'était bien marqué qu'il y avait un exemple qui est proportionnel à l'effectif. Il faut faire attention à la largeur de la base représentant la classe de l'effectif correspondant ou du caractère correspondant. Alors ici par exemple, si j'étudie, si j'ai pour n'importe quelle donnée une borne inférieure et une borne supérieure de 3 à 5 là, toute petite classe d'effectifs, et que j'ai un effectif, je vais dire que je vais faire ce rectangle là parce que je vais faire 1 divisé par 2, il y a 2 entre 5 et 3, ça fait 0,5. Donc il faut que je monte à 0,5, ce qu'on appelle la densité d'effectifs. C'est un nouveau mot, ça, densité d'effectifs. Par contre, ici, j'en ai 10, mais donc 10 fois plus, mais j'ai aussi 10 fois plus d'espace entre 30 et 10. Donc, en fait, comme j'ai 10 fois plus de largeur, mais 10 fois plus de monde à mettre, et bah, la hauteur va être la même. Mais l'aire de mon rectangle,
Elle est comment? Elle va aller 10 fois plus haute. C'est pas la hauteur qui compte, c'est l'aire du rectangle qui compte. Voilà. Vous pouvez vous rendre compte que j'ai en fait 10 petits rectangles. Ce petit rectangle-là, ici, je l'ai 10 fois. C'est normal puisque j'ai un effectif, et ici j'en ai 10. Voilà, sur un diagramme. Alors, voilà pour le diagramme histogramme, mais que vous ne connaissiez peut-être pas, proportionnel à l'aire. Donc sur un diagramme circulaire, qu'est-ce qui est proportionnel à l'effectif? C'est l'angle de chaque secteur. Donc ça, je pense que vous le saviez, hein. On calcule chaque secteur, sachant que sur le diagramme circulaire, la somme de tous les secteurs fait bien sûr 360. Exercice 1, dans une classe de 20 élèves, 16 ont les yeux marrons, donc ça c'est le caractère, la population étudiée est... Alors c'est quoi? C'est... Et 20 élèves, le caractère étudié est vraisemblablement hein, la couleur des yeux. L'effectif total est 20. D'ailleurs ici, je n'ai pas besoin de mettre 20. On n'a pas dit qu'ils étaient forcément 20. La fréquence d'élèves est donc 16 sur 20. Les yeux marrons, hein. Ça fait 0,8. C'est un peu beaucoup. J'aurais pu prendre un nombre un peu moins important. Et donc ça fait 80%. La fréquence, ça se note très souvent en pourcentage. Exercice 2, on donne la répartition de la population par tranche d'âge sur 1500 personnes. Dans ce tableau, on calcule du coup les effectifs dans la première colonne de nombres, du coup dans la deuxième colonne. Dans la première colonne, on voit les classes d'âge. Du coup, je remplis 1500 et puis par une soustraction, je vais calculer l'effectif de la classe d'âge de 25 à 49 ans. 1500 moins 480 moins 360 moins 90. Et on trouve 570. Alors, ça correspond à 38%. Le total des fréquences, c'est évidemment 100%. Et par du produit en croix, on remplit la fin du tableau. Donc là, 6%. Alors, les effectifs cumulés croissants. Alors là, il y a 480 personnes entre 0 et 24. Cumulé croissant, ça veut dire j'additionne la classe d'âge de 0 à 24. Donc, je suis bien à 480. Ensuite, j'additionne les deux premières classes d'âge, 0 à 24 plus 0
de 25 à 49. Donc ça me donne 0 à 49. Voilà, j'ai mes deux premières classes d'âge, donc 480 plus 570, ce qui fait 1050 personnes. En fait, on fait ça plus ça égale ça. Ensuite, donc je vais additionner à ces deux premières classes d'âge, 50 à 74, ça plus ça égale ça. Donc 1050 plus 360 égale 1410. Voilà. Et puis il me reste 90 et on arrive à 1500 et surtout on ne met pas 3000. On va pas additionner le total, hein. On est déjà arrivé au total. Ici, c'est le contraire. On part de 1500 et du coup on va enlever 0 à 24 et du coup 1500 moins 480, on arrive à 1020. Moins 570, on arrive à 450. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il y a 450 personnes qui ont sur une répartition de la population 50 plus de 50 ans ici, et puis ici du coup on va enlever encore 360 et on arrive à 90. C'est normal, c'est ce qu'on a ici. Regardez, hop, j'ai le même effectif ici, j'ai le même effectif ici. Et puis ici, bah encore, si j'enlevais 90, j'arriverais à 0. C'est normal. Alors les angles, bah, il faut se référer aux effectifs, sachant que l'angle ici c'est 360, coefficient de 3,6, 32 fois 3,6, je vais toujours arrondir au degré, hein, je vais pas faire justement là un 115,2 degrés avec mon rapporteur. 38 fois 3,6, 137. Donc c'est du résultat environ. 24 fois 3,6, 86. Et enfin 6 fois 3,6, 21, on va dire, pour que ça tombe juste. Donc combien de personnes ont moins de 74 ans? Alors une fois que j'ai rempli le tableau, les moins de 74 ans, du coup je le lis ici, dans mon effectif cumulé croissant. 1410. Combien de personnes ont plus de 49 ans? Les plus de 49 ans, je le lis ici, 450. Trace le diagramme en barre, ça je vous laisse le faire. Et le diagramme circulaire, pareil, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Maintenant qu'on a les angles, j'espère que vous savez le faire. Donc la moyenne est le quotient de la somme. Alors, la somme des valeurs par l'effectif total. La moyenne pondérée est calculée à l'aide des coefficients affectés aux valeurs. Donc, quand on a des coefficients dans une moyenne, hein, comme vous avez dans vos propres moyennes, eh bien, ça change tout. Hein, vous le voyez bien avec les contrôles de Monsieur Bourdon, par exemple. Ici, vous voyez, il y a 2 8, donc je vais mettre 8 fois 2, plus 10 fois 2, et 6 fois 1,
Et du coup, je vais calculer la moyenne.